Le Zoom Écho avec Daniel Fortin du journal Les Échos. Bonjour Daniel. Bonjour. On va se pencher ce matin sur l'état de santé des grands studios de cinéma hollywoodiens. Des studios qui ont un vrai coup de blues cet été. La plupart des films à grand spectacle et à gros budget, les fameux blockbusters, connaissent échec sur échec. Oui, le plus commenté de tous, c'est celui de The Lone Ranger avec Johnny Depp, produit par Disney et sorti cette semaine en France. Ça devait être l'événement de l'été aux États-Unis pour cette énorme machine à 215 millions de dollars de budget. Le problème, c'est que même en incluant les diffusions à l'étranger, les recettes globales ne dépassent pas pour l'instant les 175 millions. Mais le plus spectaculaire, c'est l'échec d'un autre film, After Earth, produit par Sony. Là encore, un très gros investissement, 235 millions de dollars, une vedette mondiale, Will Smith, et à l'arrivée, un bouillon encore plus difficile à avaler puisque pour l'instant, les recettes sur le sol américain ne s'élèvent qu'à 60 millions. Sony espère néanmoins encore équilibrer avec les recettes à l'étranger. Bon, et comment est-ce qu'on explique ces ratés ? Eh bien, la plupart des experts expliquent ces échecs par le comportement moutonnier des studios qui concentrent sur cette période de l'année leurs films à gros budget destinés à un public familial. Mais trop, c'est trop. L'uniformité de l'offre et une relative standardisation du spectacle ont eu raison de l'indulgence du public qui aurait tendance, selon les pittis de Hollywood, à se tourner vers des films plus authentiques. Celui qui a le mieux marché cet été aux États-Unis, c'est The Conjuring, un film d'horreur réalisé avec un budget 6 fois moins élevé que les grosses productions. Il sortira la semaine prochaine en France. Est-ce que pour autant c'est la fin pour ces fameux blockbusters ? Alors c'est la thèse que défend aujourd'hui Steven Spielberg, qui évidemment s'y connaît un peu. Il estime qu'à force d'échecs retentissants, le système va imploser. Aujourd'hui, les faits semblent lui donner raison, puisque Disney anticipe pour ce trimestre une perte de 190 millions de dollars, en partie à cause du flop de The Lone Ranger. Mais la messe n'est peut-être pas encore dite et le salut pourrait venir de l'Asie. Tout le monde observe aujourd'hui ce qui est arrivé à la Warner Bros, qui a essuyé un très gros échec aux États-Unis avec son film Pacific Rim, mais qui fait mieux que compenser cette déception en Chine, où le film a engrangé en 3 jours 45 millions de dollars. C'est la moitié des revenus générés aux États-Unis. Le chiffre du jour. 20%, c'est la chute des ventes de PC en Europe de l'Ouest au deuxième trimestre, une baisse qui atteint 24% pour les ordinateurs portables. Les ventes de PC s'effondrent. Merci Daniel Fortin.